Abraham prit une autre femme, elle s'appelait Kétura. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Chouach. Jokshan engendra Saba et Dedan. Les fils de Dedan furent les Ashurim, les Letushim et les Lomim. Les fils de Madian furent Epha, Éphé, Enoch, Abida et Elda. Tous ceux-là sont les fils de Kétura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Quant aux fils des concubines qu'Abraham avait eues, il leur fit des dons et, pendant qu'ils vivaient encore, il les envoya loin d'Isaac, son fils, vers l'Orient, dans le pays d'Orient. La durée de la vie d'Abraham fut de 175 ans. Puis Abraham expira, il mourut dans une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut réuni à ses ancêtres. Ses fils Isaac et Ismaël l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Tsocar, le Hittite, en face de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acheté aux Hittites. Là furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils, et Isaac s'établit près du puits de la Shaïroï. Voici la descendance d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar, l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël, par leurs noms, selon leur descendance, le premier-né d'Ismaël, Nebajot, puis Kédar, Adbel, Mipsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Théma, Yétur, Naphish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël, et ce sont là leurs noms, selon leurs enclos et leurs campements, 12 chefs de leurs tribus respectives. La durée de la vie d'Ismaël fut de 137 ans, puis il expira et fut réuni à ses ancêtres. Il habita depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte, en direction d'Assur. Il s'établit en face de tous ses frères. Voici la descendance d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac avait 40 ans lorsqu'il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'Araméen, de Padan-Aram, et sœur de Laban, l'Araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, l'Éternel l'exauça, et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples, issus de toi, se sépareront, un peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand servira le plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit, roux et tout couvert de poils, comme un manteau, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Les garçons grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob était un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü, parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce potage rouge, car je suis fatigué. » C'est pourquoi on lui donna le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla.
C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse.